Bonjour, on se retrouve pour le tirage général des énergies pour le mois d'août 2018. Alors, je commence tout de suite avec l'archange qui va nous accompagner durant ce mois d'août, qui est l'archange Michael. Et cet archange, Michael, il nous permet, lui, d'obtenir des soutiens inattendus. Voilà, c'est un archange qui favorise les contacts et les échanges et qui aussi apaise les luttes et les conflits. Vous allez voir qu'en fait dans ce tirage en particulier c'est très pertinent et par rapport à son accompagnement. On va commencer tout de suite. Alors la première ligne de ce tirage, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure parce qu'on ne les voit pas toutes. Nous avons la carte du dialogue. Alors la carte du dialogue associée à la carte du message et de la méchanceté, la vibration 33, c'est une vibration qui est vraiment très élevée. Et c'est une vibration qui, d'une manière générale, favorise le succès de ceux qui veulent avancer vers leur rêve. Voilà, ça c'est ce que nous dit la carte. Et qui nous dit, osez parler de vos projets actuels et de demander de l'aide extérieure si vous le souhaitez, puisque les autres sont là pour vous aider. Associé à ces deux cartes-là, la carte du message et de la méchanceté, ce que ça nous dit, c'est que, alors le message, ce sont les nouvelles, peu importe la forme qu'elles vont prendre, que ce soit par écrit, par téléphone, que ce soit des rêves, ou peu importe la manière dont le message va arriver. Mais en tout cas, ce que ça me dit, l'association de ces trois cartes, c'est que peut-être vous êtes en conflit, ou peut-être vous avez été affecté par la réaction de quelqu'un proche de vous, ou pas proche d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, vous avez été affecté par le comportement de quelqu'un, alors soit qui a été désagréable avec vous, soit parce qu'il y a eu de la méchanceté, de la jalousie, de l'hypocrisie, peut-être de la violence. Et que là, en fait, on vous engage et vous allez voir dans la ligne suivante, à aller demander conseil si besoin est, par rapport à cette situation qui, en fait, est une situation qui vous affecte. Voilà, peut-être à laquelle vous pensez beaucoup et en tout cas qui altère un peu votre humeur. Alors, ce qu'on vous engage dans la seconde ligne, c'est intéressant qu'en fait ces deux cartes, la communication et le dialogue, sortent en même temps. Ce que nous indique la carte de la communication, c'est que on traverse en ce moment une période qui est propice à l'amélioration de nos relations. Donc ça résonne avec la carte 33 du dialogue. Et là, ce qu'on nous conseille, c'est d'exprimer en fait nos émotions et d'exprimer nos émotions avec sincérité. Voilà, d'oser dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que dans cette période particulière, la communication, elle est vraiment soutenue, j'allais dire. En revanche, même si la communication est notre allié en ce moment, il faut faire attention d'être diplomate. Voilà, pour conserver l'harmonie et l'équilibre. Parce que parfois, si on est en colère, voilà, on va dire les choses d'une manière un peu brutale, peut-être. Voilà, si on est en colère ou si on est affecté. Mais là, en fait, cette carte, elle nous engage à exprimer les choses, à le faire d'une manière sereine, voilà, avec diplomatie, et de ne pas garder les choses pour vous. Voilà, de ne pas garder les choses pour vous, de ne pas garder les choses pour nous, moi je m'inclus dans le... voilà, et de les exprimer quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que ça induit, c'est qu'en fait, il y a des vérités qui vont être révélées. Voilà, c'est les vérités révélées, c'est l'apaisement d'une situation, etc. On a le succès sur cette communication, vous voyez, donc c'est vraiment le fait d'ouvrir son cœur, pour le coup, dans cette situation particulière, c'est vraiment quelque chose qui nous sera extrêmement bénéfique. Dans la carte qui suit, nous avons la carte 29 qui est la carte des initiatives. Alors celle-là, elle nous parle de projet. Elle nous parle de réalisation de projet et elle nous parle de réalisation de projet favorable. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment d'oser prendre des initiatives.
des initiatives concrètes pour avancer dans les projets que vous avez, peu importe le domaine. Hein. Voilà, peu importe le but que vous poursuivez, c'est le moment de prendre des initiatives parce que il y a une forme de chance qui œuvre pour nous dans ce milieu de mois. Alors là, ce que nous dit cette carte aussi dans cette carte 29 qui nous parle d'initiative, elle nous dit aussi que, en fait, c'est surtout si ce sont des projets qui sont liés aux inventions ou à l'écriture. Donc là, en fait, ce que cette carte nous dit, c'est qu'il faut qu'on écoute notre fort intérieur pour se sentir, voilà, inspiré et avancer pas à pas dans la réalisation de ce que l'on souhaite, voilà, sincèrement. Et ce que nous dit les cartes qui l'accompagnent, c'est-à-dire la carte de la clairvoyance et la carte des festivités, c'est que, alors, la carte de la clairvoyance, c'est une carte qui nous indique qu'on va voir les choses avec lucidité. Peut-être le don de voyance, voilà, de percevoir que notre intuition sera à l'œuvre, en tout cas qu'on va voir les choses clairement. Et les festivités, ça nous indique qu'on va être sollicité et que peut-être que cette prise d'initiative ou ces idées ou cette voilà, cette envie que vous allez avoir, ou en tout cas peut-être qui va vous permettre d'avancer sur un projet que vous avez, ça va être lors peut-être d'échanges ou de communication, lors d'un dîner, d'un repas, d'une sortie, voilà. Et ça va être très éclairant pour vous. Donc vous me direz hein, si c'est le cas ou pas. Alors ensuite nous avons la carte 44. Alors cette carte 44, c'est la carte qui annonce d'excellentes vibrations et qui entoure d'une manière spécifique les aspects matériels de notre vie. Et décidément, ce que cette carte nous indique, c'est qu'en fait, il ne faut pas négliger les autres aspects de sa vie. Voilà, c'est-à-dire que si on est, alors bon, on est au mois d'août, donc j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui sont beaucoup en vacances, beaucoup d'entre vous qui sont en vacances plutôt, pardon, c'est plus français, mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, si ça vous concerne, d'être dans un équilibre dans tous les niveaux de votre vie. Voilà. Là, ce que nous dit aussi cette carte, c'est que, en fait, il y a tout qui s'organise autour de vous pour vous permettre de connaître une réussite qui soit stable et ancrée. Et en fait, voilà, on vous dit de profiter de cette énergie positive et de penser à la faire rejaillir dans les autres domaines de votre existence. Voilà, si c'est un domaine en particulier dans lequel vous êtes vraiment bien, vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez heureux, vous vous sentez à votre place, ce que nous dit cette carte, c'est que n'hésitez pas à le faire rejaillir sur les autres domaines de votre vie. Voilà. Accompagné des vibrations positives, alors là, on est dans un domaine spécifique. Alors, cette carte, elle nous parle de créativité, de domaines liés à l'événementiel. Elle nous parle d'art, hein, comme son nom l'indique, mais elle nous parle également de personnalité constructive. Ça veut dire que peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est votre créativité qui va vous permettre d'avancer, peut-être d'aller plus concrètement, puisque là, avec le droit et la construction, on voit que c'est un projet qui est en évolution et qui se concrétise. Donc ça peut être, on n'a pas la carte du mariage, mais ça peut être peut-être une relation officielle. Je pencherai plutôt pour un aspect professionnel. Ensuite, nous avons la carte 42. Alors la carte 42, elle, plus spécifiquement, elle nous parle de la vie sentimentale. Cette carte, elle nous dit que c'est le moment de communiquer. Voilà, c'est le moment de communiquer dans son couple. C'est le moment d'ouvrir le dialogue parce que vous en avez besoin et que peut-être votre conjoint en a besoin. Et si vous n'êtes pas en couple en ce moment, alors peut-être que ça concerne un ex-conjoint, voilà. Mais en tout cas, là, ça veut dire qu'il y a deux parties qui s'opposent et c'est confirmé par les cartes qui l'accompagnent puisque nous avons la déchirure et le choix. Alors, je vous le montre. La déchirure et le choix. Alors, la carte du choix, elle nous dit que
par rapport à cette conversation, parce qu'il y a quelque chose sur le cœur, voilà, vous avez quelque chose sur le cœur, il y a quelque chose qu'il faut mettre sur la table. La carte du choix, elle nous dit, soit on va partir sur de nouvelles bases, soit on est dans, on se positionne clairement, on fait un choix. Si vous êtes en couple, on part ou on reste. Si on reste, on va construire sur de nouvelles bases, et sinon chacun reprend sa route. Voilà. Ça peut dire aussi, la carte du choix, qu'on prend du recul dans une situation particulière ou qu'on préfère mettre de la distance. Hein. La carte de la déchirure, ce qu'elle nous indique, c'est qu'il y a peut-être un conflit dans votre couple ou avec votre ex-conjoint. Il peut y avoir de multiples sources. Hein. Ça peut être pour la garde des enfants, ça peut être pour plein de raisons. Donc on ne peut pas toutes les énumérer, mais vous verrez ce qui résonne pour vous dans votre situation particulière. Et si c'est le cas, que peut-être il y a de la colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais cette carte, en fait, du couple, elle reste quand même très positive dans le sens où on peut trouver des solutions. Voilà, on peut trouver des solutions, et quand on va exprimer tout ce dont on a besoin, qu'on se met à l'écoute de soi, et qu'on se met à l'écoute des besoins de l'autre. Et que même s'il y a eu des blessures, même s'il y a des conflits, vous avez la possibilité de faire des choix qui seront plus positifs pour chacun d'entre vous. J'ai conclu ce tirage par le tirage de 2 cartes des portes de l'intuition. Alors la première carte, c'est la renaissance. Alors la renaissance, cette carte, elle nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est une carte qui est magnifique. Et c'est une carte qui nous dit, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez accompli? Et que c'est le moment de sortir votre joyau intérieur. Alors, peut-être que ça s'adresse à des personnes qui procrastinent un peu, c'est-à-dire qui reportent au lendemain, qui remettent les choses à plus tard, ou alors parce qu'on a des projets, on a des rêves et qu'on se dit oui, non, pas maintenant, non, plus tard. Mais cette carte, elle vous engage à vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. C'est une carte qui dit cessez de perdre votre temps, cessez de perdre votre énergie dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre vie. Voilà ce que nous indique cette carte. Elle engage à avancer vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est essentiel pour nous. Et vous voyez, sur cette carte, en fait, on a un diamant. Et en fait, on est tous multifacettes, c'est-à-dire qu'on ne se résume pas à une facette, on en a beaucoup. Et l'important, en fait, c'est vraiment de faire rayonner toutes ces facettes de nous. Voilà, de libérer son joyau intérieur. Voilà, c'est plutôt très clair. Voilà, là, ce qu'on nous dit, c'est, voilà, ne laissez rien traîner, et ne laissez rien derrière vous, et puis votre bien-être va en être vraiment amélioré, et ça va rejaillir sur vos comportements, et ça va rejaillir également sur votre aptitude à la réussite. Donc, comme conseil, ce qu'on pourrait dire, c'est de faire le ménage, de trier ses papiers, de lister tout ce que vous avez à faire chez vous dans l'existence, afin d'être opérationnel, parce qu'il vous attend quand même de très très belles choses. Parce que voilà, sur ce tirage général, on verra dans les tirages pour chaque signe astrologique ce qu'il en est pour chacun d'entre nous, mais sur le tirage général, quand même, ça reste très très positif. La seconde carte que j'ai pigée pour vous dans l'oracle des portes de l'intuition, c'est la carte de la réponse. Alors la carte de la réponse, qu'elle nous dit, c'est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, donc bon, ça résonne vraiment avec le jeu de lucidité, d'intuition. Il y a une situation à régler, une situation dans laquelle on a été blessé, mais en fait il y a vraiment des solutions qui passent par la communication, etc. Et la réponse, c'est n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur, écoutez votre cœur et regardez en vous. Voilà. Parce que vous savez très bien ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Alors, vous savez, parfois on a tendance à écouter plus notre cerveau que notre cœur.
Alors c'est bien aussi d'écouter son cerveau, hein, c'est pas ce que je dis, mais il a parfois ses limites. Et on se pose beaucoup de questions, voilà, mais à un moment donné, aussi peut-être que c'est important de se fier à ce qu'on ressent véritablement au fond de soi, notamment quand on a des situations dans notre existence dans lesquelles on n'est pas satisfait, vous voyez, on est confus ou parfois on est perdu dans notre mental parce que c'est lui qui passe en pilotage automatique. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est il faut quitter sa tête pour plonger dans son cœur. Alors, c'est très simple à dire, un peu plus compliqué à faire, parce que c'est pas quelque chose que l'on nous a appris à écouter notre cœur. Et pourtant, ce que nous dit cette carte, c'est que le bonheur y est inscrit. Alors, là, ce que cette carte engage aussi, c'est de se poser la question en permanence en se disant qu'est-ce que je veux profondément. Voilà, posez-vous et posez-vous la question qu'est-ce que je veux profondément et juste laissez venir la réponse. Voilà, c'est un très beau mois d'août en perspective, je trouve, même s'il y a voilà, quelques peut-être différents à régler. En tout cas, avec la communication, il y a moyen de régler les choses. Il y a des choses qui vont être faites, il y a des choses qui vont avancer. On verra ce qu'il en est pour le tirage par signe astrologique. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août. Si vous êtes en vacances, passez de belles vacances. Et je vous dis à bientôt pour le tirage par signe.